Donc dans cette dernière vidéo, je vais vous présenter l'accès à Internet, donc sa sécurité en général. Donc la sécurité de l'accès à Internet pour Bordeaux et pour Paris se fait la majeure partie sur le routeur de chacun des sites. On retrouve comme sécurité Squid pour l'accès à Internet et puis Epitable. Alors on va directement passer sur les routeurs. Voilà. Donc on a la configuration Squid ici. Alors en fait c'est une configuration très simple qui en fait autorise le LAN et la DMZ à accéder à Internet sur le port 80, 443 et le port 21. Et Squid utilise le port 3128 pour la partie locale. Donc voilà, une configuration très simple. Donc on a aussi les règles iptable. Donc il y a bien sûr les règles iptable, IPv4 et IPv6, puisqu'on doit avoir la même sécurité pour chacun d'entre eux. Donc on autorise en entrée ou en sortie les requêtes établies et en forward aussi. Donc toute requête venant de l'intérieur sera en fait retournée, sera permise par l'intérieur. Pardon. Le retour sera permis grâce à ces trois règles là. Ensuite on autorise les interfaces ETH1, ETH2 et loopback qui sont respectivement ETH1 le LAN et ETH2 la DMZ. Ensuite on autorise en sortie tout ce qui est SIP pour la communication vers l'extérieur avec des ports spécifiques, donc c'est bien sûr SIP et RTP pour la communication, puisque SIP est juste là pour la signalisation et RDP pour les échanges de données de voix. Donc les autorisations forward depuis le LAN Bordeaux vers la DMZ, le LAN de Paris vers la DMZ. Donc là on retrouve les règles spécifiques pour éviter que les utilisateurs puissent faire des requêtes DNS vers l'extérieur. Donc en fait seul le serveur DNS interne, donc soit Active Directory pour Bordeaux ou le serveur de fichiers pour Paris, peut faire les requêtes vers l'extérieur, donc ce qui limite le nombre d'attaques. Ensuite on a seulement Squid, donc en fait le routeur en lui-même, qui peut faire les requêtes vers le port 80, 443 ou 21 vers l'extérieur. Ensuite on autorise l'ensemble des échanges pour la création du tunnel IPsec et aussi bien sûr les échanges de données dans ce tunnel. Donc dans un premier temps on autorise donc tout ce qui est authentification, donc AH et ESP. On autorise l'échange de données sur le port 4500, puisque en fait à cause du NAT les ports 500 sont redirigés sur le port 4500. Et on autorise donc les échanges entre les trois réseaux, donc qui sont la DMZ, le LAN Paris et le LAN Bordeaux. On fait quelques règles de pre-routine, parce que étant donné que si on n'a pas ça, en fait le routage vers le site distant Paris PSEC ne fonctionne pas, puisqu'en fait il est directement naté sinon par la règle générale, et donc du coup n'arrive pas à destination, et à la fin on drop tout. Donc c'est la même chose pour IPv6, les mêmes règles, sauf bien sûr la partie NAT qui n'existe pas pour l'IPv6. Donc on retrouve la partie autorisée, les established, le LAN, la DMZ vers le WAN, enfin du WAN vers la DMZ, tout ce qui est pareil de la même manière, SIP, du LAN vers la DMZ, du LAN vers la DMZ, donc pour Paris et pour Bordeaux. Les requêtes externes du proxy vers l'extérieur, et les requêtes DNS vers l'extérieur, exactement pareil qu'IPv4.
Et pareil pour l'autorisation IPsec, IPv4 pour le tunnel. Et à la fin, on drop tout. Donc on va pouvoir voir qu'elles sont en place avec .zel. Voilà, donc on voit que l'ensemble des règles sont en place, donc elles mettent un peu de temps à se solliciter. Pendant ce temps-là, on va pouvoir voir... ah bah c'est bon. Donc voilà, donc les policies principales sont droppées, les autres sont acceptées. Sur le routeur de Paris, je vais montrer rapidement la même chose. Voilà, on retrouve la configuration de Squid, donc la même que sur le site de Bordeaux. Les mêmes règles pour IP table. Ah, ça marche pas. Voilà. Donc ouais, les règles de la même manière que sur le routeur de Bordeaux. L'autorisation vers le DNS externe, l'autorisation de 80, 443 et 21 pour le Squid, l'autorisation IPsec, le NAT, et on drop tout la fin. Voilà. De la même manière pour IPv6. Donc vous pouvez aller revoir dans le dossier joint avec les vidéos plus en détail. Alors, donc on va pouvoir tester maintenant l'accès. Donc là, nous sommes sur un client à Bordeaux. On va pouvoir tester l'accès à Google en HTTP. Voilà, donc ça fonctionne en HTTP. On va pouvoir tester en HTTPS. Si on accède à Gmail, il va demander une authentification et donc on est redirigé sur une page en HTTPS. Et voilà, donc là on est bien en HTTPS et la page s'affiche bien. Donc pareil sur un client de Paris. On va aller sur google.fr et en même temps on va aller sur gmail.com. Hop. Donc Google c'est bon, c'est lancé, on peut faire un test. Voilà. Un petit peu plus long pour la partie HTTPS. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite, il nous reste, ah oui, le FTP. Alors, on va faire un nouvel onglet. Très bien, ftpdebian.org. Voilà, donc on accède bien au FTP, on arrive bien à naviguer dans l'arborescence. Donc ça c'est pour Paris. Si on va sur le routeur de Bordeaux, hop, le routeur. C'est pas le routeur, c'est plutôt le client, pardon, ftpdebian.org. Allez. C'est long. Toujours accès à internet là. Ah si, ça y est, c'est bon. Hop, donc Debian, voilà, document, voilà, donc l'arborescence est aussi accessible pour
le client de Bordeaux. Donc ça fonctionne. Alors par contre j'ai oublié dans la vidéo, l'une des vidéos précédentes qui était citée interconnexion, j'ai oublié de vous montrer la sécurité sur la partie partage réseau. Donc chaque site devait avoir son propre partage réseau qui n'était pas accessible depuis l'autre réseau. Donc par exemple le partage Bordeaux ne devait pas être accessible depuis Paris. Donc là comme on est sur la machine de Bordeaux, on accède bien au partage de Bordeaux avec des droits d'écriture comme on a vu précédemment dans la vidéo Active Directory. Mais par contre on ne peut pas accéder au partage de Paris. Donc ça c'était la sécurité qui a été mise en place grâce à au système de fichiers, aux sécurités de système de fichiers de Windows. Donc et si on va à l'inverse sur le client de Paris, voilà, si on veut accéder au partage Windows de Bordeaux, on ne peut pas. Mais par contre, le partage Paris est accessible et on peut aussi écrire dedans bien sûr, sans problème. Voilà, donc c'était la petite partie que j'avais oubliée. Voilà, donc la vidéo est terminée.